Le lendemain. Maman Julie, quelle surprise inattendue de te voir ici ce soir. Moi qui me préparais déjà pour être au village demain matin à la première heure, je ne savais pas que tu viendrais jusqu'à moi. Dis-moi, comment vont les choses de ton côté? Mon fils, je ne pouvais plus garder tout cela pour moi. Oui, ta femme est bien chez moi au village. Elle est revenue, certes, mais pas de la manière dont on l'aurait souhaité. Il fallait que tu saches la vérité, aussi difficile soit-elle à entendre. Mais maman Julie, pourquoi ce visage si triste alors que c'est une nouvelle plutôt extraordinaire? Je m'étais dit que si Audrey n'allait pas bien, c'était simplement par honte d'avoir fui sans se retourner. Elle est bien portante au moins, dis-moi. Physiquement, elle est en parfaite santé mon fils, ne t'inquiète pas pour cela. Mais son cœur et son âme sont lourdement meurtris par les événements récents. C'est pour cette raison que je suis venu te parler avant que tu ne la retrouves. Maman, ton air grave m'inquiète beaucoup. S'il y a quelque chose que je dois savoir, je t'en prie, ne tourne pas autour du pot. Dis-moi directement ce qui se passe. Je préfère encaisser la vérité en face plutôt que de vivre dans l'ignorance. Très bien mon fils, je vais parler sans détour. Depuis qu'Audrey a quitté votre foyer, elle n'était pas chez des amis comme tout le monde pouvait le penser. Elle vivait chez un homme avec qui elle entretenait une relation qu'elle croyait sans conséquence. Un homme, maman, es-tu sérieuse? Tu veux dire qu'elle a abandonné ses enfants et son mari pour aller vivre une idylle avec un autre homme? Et elle osait se plaindre de moi. Continue maman, je veux tout savoir jusqu'au bout. Ce n'est pas tout mon fils. Cet homme était marié, et Audrey l'ignorait complètement. À la suite de leur aventure, elle est tombée enceinte de lui. Quand elle a annoncé sa grossesse, l'homme et sa femme l'ont brutalement mise à la porte sans la moindre compassion. Maman, ce que j'entends me dépasse. Elle est donc tombée si bas, au point de porter la grossesse d'un homme marié. Et c'est pour cela qu'elle n'osait pas revenir, qu'elle s'est cachée pendant tout ce temps. C'est inimaginable. Oui, mon fils, elle est désormais rongée par la honte, par la douleur d'avoir tout perdu par un geste irréfléchi. Elle a préféré revenir en cachette chez moi, incapable de faire face à la réalité de ses actes. Voilà toute la vérité. Maman, je suis sous le choc. Nous avons cherché partout, nous avons même pensé qu'elle était en grand danger, alors qu'elle était simplement cachée, commettant les mêmes erreurs qu'elle me reprochait. Elle m'a humilié devant tout le monde. Mon fils, je comprends ta colère. Moi-même, en tant que mère, j'ai été dévastée par cette révélation. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné à ma fille. Ce n'est pas ainsi que je l'ai élevée. Elle a agi sous l'impulsion et le chagrin. Elle a fait pire que me trahir maman, elle a trahi ses propres enfants. Quelle image auront-ils de leur mère demain? Quelles leçons retiendront-ils de tout ce gâchis? Comment allons-nous réparer ce qui est déjà irrémédiablement brisé? Mon fils, crois-moi, ce que tu ressens est légitime. Mais je suis venu aussi pour te demander un immense service. Je ne te demande pas d'oublier, ni de faire comme si de rien n'était. Je te demande juste de laisser une chance au pardon. Le pardon maman, comment pourrais-je pardonner une telle humiliation? Elle a détruit la confiance, elle a souillé notre foyer. Même si je voulais pardonner, comment pourrais-je regarder cet enfant qui n'est pas de moi et prétendre que tout va bien? Ce ne sera ni simple, ni immédiat mon fils. Mais souviens-toi que nous, les femmes, sommes parfois impulsives sous l'effet de la douleur. Audrey a agi bêtement, mais derrière cette faute, il y a une femme blessée qui a besoin d'être sauvée d'elle-même. Maman, j'ai toujours essayé d'être patient, compréhensif, même quand elle me méprisait. Mais là, elle a franchi une limite qu'aucune femme digne ne devrait franchir. Comment pourrais-je protéger l'honneur de notre famille après ce scandale? Je sais combien c'est dur mon fils. Mais si tu fermes définitivement ton cœur à toute possibilité de réconciliation, elle sombrera totalement. Ce sera une vie détruite de plus, et malgré tout, Audrey reste la mère de tes enfants. Peut-être, maman, mais être mère n'excuse pas tout. Elle devait réfléchir avant d'agir, penser aux conséquences. Aujourd'hui, elle est venue pleurer sur ton épaule, mais que pensait-elle en trahissant tout ce qu'on avait construit ensemble? Tu as raison mon fils. Mais la vengeance et la colère ne répareront rien. Elles ne feront qu'accentuer la douleur. Si tu as encore une once d'amour pour elle, même si c'est infime, je t'en supplie, puise dans cet amour pour lui tendre une main. Maman, je vais prendre le temps de réfléchir. Je ne te promets rien. Mon cœur est déchiré, ma fierté est piétinée, mon âme est en lambeaux. Mais pour toi, par respect pour ce que tu représentes pour moi, je vais essayer de ne pas prendre de décision hâtive.
Merci mon fils, merci d'essayer. Parfois, ce n'est pas l'amour qui sauve une relation, mais la miséricorde. Je prierai pour que Dieu éclaire ton chemin et t'aide à trouver la meilleure décision pour toi et pour ton foyer. Allô Julien, dis-moi, tu es où exactement en ce moment? J'aurais vraiment besoin de te voir. C'est important, c'est même très urgent. Salut Georges, je suis pas loin. Mais dis donc, ta voix est tendue. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'inquiètes. Que se passe-t-il? Je préfère en parler directement avec toi, Julien. C'est difficile à expliquer par téléphone. Crois-moi, j'ai appris quelque chose qui m'a totalement bouleversé. D'accord. Mon frère, tu sais bien que tu peux compter sur moi. Où veux-tu qu'on se retrouve? Dis-moi. Je te rejoins où tu veux. Est-ce que tu es disponible maintenant? J'aimerais qu'on se voie immédiatement si possible. Ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. Bien sûr que je suis disponible pour toi. Tu comptes même avant tout, Georges. Je suis à la cafetière sur la rue Beauport. Ce n'est pas très loin de chez toi. Parfait, je suis en route. Attends-moi, j'arrive dans quelques minutes. Ne bouge pas, s'il te plaît. Pas de problème. Je suis installé ici. Je vais commander un café en t'attendant. Prends ton temps, je suis là pour toi, frère. Merci Julien, franchement, je suis soulagé que tu sois là. Ce que je vais te dire est lourd à porter. J'ai besoin d'une oreille attentive. Tu sais que tu peux toujours tout me dire, Georges. Je serai là pour t'écouter et t'aider à traverser n'importe quelle épreuve. J'apprécie ton soutien, vraiment. Ces derniers temps, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi et je n'ai plus beaucoup de repères. Tu es fort, Georges. Peu importe ce que tu as appris, tu n'es pas seul. Parle-moi dès que tu arrives, ensemble on trouvera une solution. C'est dur à encaisser, Julien. J'aurais préféré n'avoir jamais entendu ce que j'ai entendu ce matin. Mais maintenant que je sais, je ne peux plus faire semblant. Parfois, affronter la vérité est la seule manière d'avancer. Même si cela fait mal, c'est mieux que de vivre dans l'ignorance ou l'illusion. Oui, tu as raison. Il est temps que je regarde les choses en face, même si c'est douloureux. C'est pour cela que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Et tu m'auras toujours à tes côtés, Georges. Dis-toi que quoi que tu aies à m'annoncer, ensemble on trouvera toujours un moyen de surmonter tout ça. Je suis presque arrivé. Tiens bon, Julien, ce que j'ai à te raconter risque de te choquer autant qu'il m'a bouleversé. Mais je dois en parler. J'attends de pied ferme, viens vite. Je préfère que tu me parles de vive voix. Je sens que ce que tu portes est trop lourd pour être partagé autrement. Quelques instants après. Georges, mon frère, la dernière fois que tu m'as appelé, tu étais presque euphorique. Tu avais retrouvé espoir en apprenant que ta femme était saine et sauve chez sa mère. Mais aujourd'hui, je te vois sombrer dans une tristesse profonde. Que s'est-il passé entre-temps? Julien, je t'en prie, épargne-moi tes questions pour le moment. Mon esprit est en ruine, et lorsque tu auras entendu ce que j'ai à dire, tu comprendras pourquoi même respirer m'est difficile aujourd'hui. Mon frère, notre amitié a traversé beaucoup d'épreuves. Tu sais que tu peux tout me dire, sans crainte ni honte. Laisse sortir ce poids qui t'écrase, je suis là pour toi. Ensemble, nous trouverons peut-être une solution. Julien, tout ce temps où Audrey avait disparu, elle n'était pas en retraite spirituelle comme certains l'imaginaient, ni cachée chez une amie. Elle vivait chez un homme. Oui, un homme avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Quoi, Georges, est-ce que je t'ai bien entendu? Ta Audrey, celle qui pleurait pour un simple soupçon d'infidélité de ta part. C'est elle qui est allée se réfugier chez un autre homme. Mon frère, dis-moi que ce n'est pas vrai. Calme-toi Julien, ce n'est même pas le quart de ce que j'ai à te raconter. Elle ignorait même que cet homme était marié. Aveuglée par ses émotions, elle est tombée dans ses bras, croyant probablement à toutes ces belles paroles. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors que nous cherchions des solutions pour réparer votre couple, elle était en train de construire sa propre tragédie. Mais continue, je veux entendre toute l'histoire pour comprendre la profondeur du gouffre. En plus de cela, elle est tombée enceinte de cet homme. Lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle, il a fait revenir sa femme d'un voyage pour pouvoir se débarrasser d'elle. Ils l'ont mise à la porte comme une criminelle, sans remords.
C'est une histoire de film dramatique que tu me racontes là. J'ai l'impression d'assister à un film Nollywood. Comment a-t-elle pu tomber aussi bas? Était-elle à ce point aveuglée par la colère pour ne pas voir le précipice devant elle? Après avoir été jetée dehors, sans abri, sans ressources, elle est allée se réfugier chez sa mère au village. Elle n'avait même pas la force morale de revenir ici pour affronter ce qu'elle avait détruit. Voilà pourquoi elle est invisible depuis tout ce temps. Georges, je ne trouve même pas les mots. C'est au-delà de la trahison, c'est une véritable implosion. Tu es censé faire quoi après ça? Prendre cet enfant et faire comme si de rien n'était. Faire comme si ton cœur n'était pas brisé en 1000 morceaux. Sa mère est venue me voir. Elle m'a supplié de lui accorder mon pardon, de penser à notre histoire, à nos enfants, à tout ce que nous avons construit ensemble. Mais comment puis-je pardonner alors qu'elle ne m'a laissé aucun respect? Mon frère, ce que tu ressens est juste. Ta colère est légitime, mais je te connais Georges, je sais combien tu es un homme de cœur. Avant de prendre une décision, pose-toi une seule question. Aimes-tu encore Audrey? Bien sûr que oui, Julien. Je l'aime toujours. Mais aujourd'hui, mon amour est embrouillé par la douleur, la trahison, l'humiliation. J'ai l'impression de me noyer dans un océan de contradictions. C'est normal, Georges. L'amour véritable est mis à l'épreuve dans les pires moments. Souviens-toi de ces 7 années de mariage, de tout ce que vous avez bâti ensemble. Ne laisse pas un acte irréfléchi détruire une vie entière d'amour. J'entends ce que tu dis Julien. Mais pardonner ne se commande pas. Ce n'est pas une décision que l'on prend sur un coup de tête. C'est un chemin difficile, semé de larmes et de cicatrices. Et je ne sais même pas si je suis capable de le parcourir. Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui mon frère. Tu as le droit de prendre ton temps. Mais si ton amour pour elle est encore vivant, même dans la douleur, alors il reste une étincelle d'espoir. Ne la laisse pas mourir sans essayer. Peut-être as-tu raison Julien. Peut-être que je dois lui parler en face, entendre de sa bouche pourquoi elle a fait cela, comment elle en est arrivée là. Peut-être qu'en la regardant dans les yeux, je trouverai une réponse. Va la voir Georges. Pose-lui toutes les questions que ton cœur porte. Écoute-la, même si ses réponses te déchirent. C'est seulement après avoir confronté la vérité que tu sauras quoi faire. C'est ton droit d'obtenir des réponses. Merci mon frère. Merci d'être là dans cette tempête. Je vais prendre mon courage à deux mains et aller lui parler. Ce sera dur, très dur, mais je ne peux pas tourner la page sans essayer de comprendre. Je serai toujours là pour toi, Georges. Peu importe ta décision, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Et rappelle-toi, le pardon ne signifie pas effacer, mais choisir de ne plus laisser la douleur gouverner ta vie. Sylvie, mon amie, aujourd'hui je me rends compte de l'ampleur de ma bêtise. J'ai détruit tout ce que j'avais de plus précieux, j'ai anéanti ma famille. J'ai privé mes enfants de l'amour d'une mère présente, tout ça parce que j'ai voulu me venger de Georges pour son infidélité. Que veux-tu que je te dise, Audrey? Tu sais combien de fois j'ai tenté de t'ouvrir les yeux. Chaque fois que je t'avais au téléphone, je te suppliais de ne pas quitter ta maison, de ne pas prendre de décision sous le coup de la colère. Oui, Sylvie, tu n'as cessé de me prévenir, mais j'étais aveuglée par ma rancune. Je pensais que le fait de partir, de lui faire mal, allait soulager ma douleur. Je me suis trompée lourdement et aujourd'hui, je paye le prix fort, seule. Tu croyais pouvoir guérir ta souffrance en infligeant une autre blessure, mais la douleur ne se soigne pas par la vengeance. Regarde-moi, mon mari m'a trompée aussi, et pourtant je suis restée. Non pas par faiblesse, mais pour mes enfants, pour ma maison. Je me sens si bête, Sylvie. Je me croyais forte, indépendante, alors que je n'étais qu'une enfant capricieuse. J'ai tout abandonné pour prouver un point, et en fin de compte, c'est moi-même que j'ai blessé le plus profondément. Mais aujourd'hui au moins tu as la lucidité de voir la réalité en face. Tu as compris que partir n'était pas la solution. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers la rédemption, Audrey. Il n'est jamais trop tard pour chercher à réparer. Je doute qu'il puisse me pardonner, Sylvie. Ce que j'ai fait est irréparable. Même moi, si les rôles étaient inversés, je ne sais pas si j'aurais eu la force de lui pardonner. Comment vivre avec une trahison aussi profonde? Ce n'est pas à toi de juger de sa capacité à pardonner, Audrey. Tout ce que tu peux faire, c'est t'humilier devant lui,
Lui exposer ton cœur sans défense et accepter sa décision, quelle qu'elle soit. Le pardon est un cadeau, pas un droit. Si Georges choisit de tourner la page sans moi, je ne lui en voudrais pas. J'ai semé la tempête, je dois accepter de récolter l'ouragan. Mon seul souhait est qu'il explique aux enfants que leur mère les aime malgré tout. Ne perds pas espoir si vite, Audrey. L'amour que vous avez bâti en 7 ans ne peut pas disparaître en un jour. Peut-être que Georges aura la grandeur d'âme de voir au-delà de ta faute, de croire en ce que vous étiez avant cette tragédie. Je ne sais même plus comment me tenir devant lui, Sylvie. Comment regarder un homme que j'ai tant humilié en face? Comment affronter son regard sans sentir la honte me dévorer de l'intérieur? Avec sincérité et humilité, Audrey, ne cherche pas d'excuses, ne minimise pas ton acte. Présente-toi à lui avec ton cœur nu, sans artifice. L'authenticité peut ouvrir des portes que l'orgueil ferme à jamais. C'est ce que je compte faire. Même si ma voix tremble, même si mes larmes me trahissent, je vais lui dire tout ce que je ressens. Peut-être qu'en m'entendant, il sentira que je suis sincère et que je regrette du plus profond de mon être. Tu sais, parfois ce n'est pas tant le crime qui détruit, mais le silence, le mensonge, la fuite. Georges saura reconnaître ton courage si tu fais face à tes actes sans chercher à t'en justifier. Laisse ton amour parler à ta place. Georges a toujours été un homme juste et généreux. J'ai été tellement ingrate d'oublier tous les gestes d'amour qu'il a eus pour moi. J'ai focalisé sur une erreur pour effacer toutes les années de bonheur qu'il m'a offertes. C'est souvent quand on perd quelque chose qu'on en mesure vraiment la valeur. Mais tant que le souffle de l'amour existe, aussi faible soit-il, il reste une chance de tout reconstruire. Garde cette flamme vivante en toi, Audrey. Si seulement je pouvais remonter le temps, Sylvie, je serais restée chez moi. J'aurais pardonné cette petite trahison, j'aurais regardé au-delà de la douleur. Mais le passé ne peut être changé, seul l'avenir est encore entre mes mains. Alors batte-toi pour cet avenir, Audrey. Ne baisse pas les bras tant qu'il reste une lueur d'espoir. Ne laisse pas la honte t'étouffer. Rappelle-toi pourquoi tu l'aimais, rappelle-lui pourquoi il t'aimait. Tout n'est pas encore perdu. Merci Sylvie, merci de ne pas m'avoir abandonné malgré ma bêtise. Merci de m'écouter sans me juger. Aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin d'une amie vraie pour ne pas sombrer complètement. C'est pour cela que je suis là, Audrey. Tu as chuté, mais tu peux te relever. Ta valeur ne se mesure pas à ton erreur, mais à ta capacité de te relever et de réparer. Va vers lui, va vers ta rédemption. Un mois après. Georges, je t'assure que je ne m'attendais pas à te voir ici. Depuis tout ce temps, je me cache dans la honte et la culpabilité, je n'avais pas le courage de t'affronter, encore moins de croire que tu viendrais jusqu'ici pour moi. Et pourtant me voilà, Audrey. Cela fait des semaines que je rêve de ce moment, où je pourrais te voir en face, te tendre la main et te dire que malgré tout, mon cœur n'a jamais cessé de t'appartenir. Je t'ai tellement fait du mal Georges. Chaque jour qui passe je revis les moments où j'ai pris ces décisions absurdes. Comment pourrais-tu encore me regarder sans mépris après tout ce que j'ai fait? Écoute-moi bien Audrey, je ne suis pas venu ici pour remuer le couteau dans la plaie. Ce qui est fait est fait. Tu es ma femme, la mère de mes enfants et celle que j'ai choisie pour la vie. Ce n'est pas un accident qui va détruire tout ce que nous avons bâti. Georges, je ne mérite même pas ton pardon. J'ai sali notre nom, j'ai détruit tout ce que nous avons construit avec tant d'amour et de patience. Je t'ai blessé d'une manière que moi-même je n'arrive pas à pardonner. Tu sais Audrey, la vie nous enseigne parfois dans la douleur. Ce que nous avons vécu n'est pas pour nous détruire mais pour nous reconstruire plus fort. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te chercher pour qu'ensemble, nous réparions ce qui peut l'être. Tu es si noble Georges, et moi si misérable. Même si tu me tends la main aujourd'hui, je ne sais pas si je serai digne de toi un jour. Je me sens brisée, diminuée, je ne sais même pas si je peux encore être une bonne épouse, une bonne mère. La dignité ne se perd pas à cause d'une erreur Audrey. Elle se perd quand on refuse d'assumer ses fautes. Et toi, tu as eu le courage de reconnaître tes torts, de pleurer tes erreurs. Pour moi, c'est une preuve d'une grande force. Georges, si tu savais combien je me suis sentie seule, abandonnée, vide. J'ai cherché un moyen de remplir ce vide sans me rendre compte que je creusais encore plus mon propre gouffre. Aujourd'hui je sais que je ne peux guérir qu'à tes côtés.
Et moi je sais que mon bonheur n'a de sens que si je le partage avec toi. Tu es la mère de mes enfants, ma partenaire de vie. Le reste n'a plus d'importance. Rentrons Audrey, rentrons retrouver ce qui nous appartient, notre famille. Mais cet enfant Georges, comment peux-tu accepter de porter le poids d'une faute qui n'est même pas tienne? Comment pourras-tu aimer un enfant dont le sang n'est pas le tien? Cet enfant n'a pas choisi les circonstances de sa naissance. Il ne mérite pas d'être rejeté. À mes yeux, il sera mon fils comme les autres. Je le prendrai dans mes bras, je l'élèverai avec amour et il portera mon nom avec fierté. Tu es un homme exceptionnel Georges. Je me rends compte aujourd'hui que j'avais un trésor entre mes mains et que par orgueil je l'ai presque perdu. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers toi. Les mots ne sont pas nécessaires, Audrey. Ce que je veux, c'est ton engagement. Que tu sois à mes côtés, que tu sois la femme forte et aimante que j'ai connue. Le passé est derrière nous, regardons vers l'avenir. Je te promets Georges, sur tout ce que j'ai de plus cher, de ne plus jamais laisser la colère guider mes décisions. Je te promets de défendre notre foyer, notre amour, contre moi-même s'il le faut. C'est tout ce que je demande Audrey. De la sincérité, de la fidélité et beaucoup d'amour. Le reste, nous l'affronterons ensemble, main dans la main, comme nous l'avons toujours fait. Alors prends-moi Georges, prends-moi comme je suis, avec mes blessures, avec ma honte, avec mes espoirs aussi. Je suis prête à te suivre, prête à recommencer, prête à redevenir ta femme pour l'éternité. Viens mon amour, nous avons perdu assez de temps. La maison nous attend, nos enfants nous attendent, une nouvelle vie nous attend. Mettons fin à ces souffrances et écrivons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Merci Georges, merci de ne pas avoir lâché ma main même quand j'ai tout fait pour t'obliger à le faire. Merci d'avoir cru en moi au-delà de mes fautes. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et moi Audrey, je te promets devant le ciel et la terre, que rien ni personne ne pourra jamais m'éloigner de toi tant que mon cœur battra. Rentrons chez nous, il est temps de redevenir heureux. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Mon histoire n'était pas facile à raconter, mais si elle peut aider ne serait-ce qu'une seule personne ici à éviter mes erreurs, alors ça en vaut la peine. Dans la vie de couple, nous faisons parfois l'erreur de laisser la colère ou la déception guider nos décisions. C'est une chose que je regrette profondément aujourd'hui. Il faut toujours privilégier le dialogue avant toute fuite ou silence. Le dialogue est la clé. C'est la seule manière de comprendre l'autre et de se faire comprendre. Tant que vous ne parlez pas, vous laissez les malentendus s'installer et grandir jusqu'à devenir des murs infranchissables. J'ai compris que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas s'il n'est pas nourri de confiance. La confiance, c'est la fondation sur laquelle tout repose. Quand elle se fissure, tout l'édifice menace de s'écrouler. Pardonner, c'est aussi se libérer soi-même. Croyez-moi, porter la rancune et la douleur ne fait qu'alourdir le cœur. Ce n'est pas pour l'autre que vous pardonnez, c'est d'abord pour vous-même, pour retrouver votre paix. Ne laissez jamais l'orgueil ou l'amertume détruire ce que vous avez construit avec amour. Rien n'est plus précieux qu'une famille unie, qu'un amour que l'on protège avec humilité et patience. Je sais que certains parmi vous ont vécu des trahisons ou des blessures profondes. Mais je vous en supplie, essayez de pardonner. Le pardon est une force, ce n'est pas un signe de faiblesse. Je me suis éloignée de ceux que j'aimais croyant que cela m'apporterait du soulagement. En réalité, cela n'a fait qu'accroître ma peine. Le véritable apaisement vient de l'affrontement du problème, pas de la fuite. Apprenez à parler avant que le silence ne devienne votre pire ennemi. Parlez de vos douleurs, de vos peurs, de vos attentes. Tant que vous parlerez, vous aurez une chance de réparer. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des tempêtes. Mais si vous ramez ensemble, même contre les vents contraires, vous atteindrez la rive plus fort qu'avant. Et surtout, aimez-vous suffisamment pour choisir l'humilité avant la fierté, pour choisir la paix avant le conflit, pour choisir la tendresse avant le mépris. L'amour véritable est un choix de tous les jours. À ceux qui souffrent en silence, je dis, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour réparer ce qui peut l'être. Une main tendue aujourd'hui peut éviter un abîme demain. À ceux qui ont été blessés, je dis, votre cœur est précieux. Ne le laissez pas être gouverné par la haine. Choisissez la guérison, même si le chemin est long et difficile.
Je n'ai pas toujours su choisir la bonne voie, mais je veux croire qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, pour aimer mieux, pour vivre plus pleinement et pour devenir une meilleure version de soi-même. Merci à vous tous pour votre écoute. Prenez soin de vous, de votre cœur et de ceux que vous aimez. Le pardon, l'amour et la confiance sont les seules clés d'une vie heureuse. Ne les perdez jamais de vue.